J'ai perdu mes 2 parents en 3 mois. Toutes mes condoléances, comment avoir des contacts? Alors Jérôme, déjà pour avoir des contacts, il alors quand vous avez perdu quelqu'un de proche, je vous dis de proche parce que généralement quand on n'est pas très proche, il y a pas ce lien d'amour qui est créé et on va dire que c'est un peu plus compliqué d'avoir des messages. On peut en avoir, mais c'est pas pareil. Quand vous avez perdu quelqu'un de proche, Heu et vous vous demandez souvent quel est le temps, heu, pour avoir un contact. Il y a pas de temps spécifique puisqu'il y a pas de notice de l'autre côté qui serait valable pour chaque âme. Ça dépend le comportement qu'a eu l'âme dans son incarnation, ça dépend votre lien et ça dépend notamment votre énergie. Est-ce que vous êtes dans la peine? Est-ce que vous êtes dans l'angoisse? Est-ce que vous êtes en demande de ce contact qui va être primordial? Est-ce que, enfin voilà, il y a plein de paramètres. Moi, je vous dis à chaque fois, si en ce moment vous sentez une présence, que vous ne savez pas l'expliquer, que vous avez des signes, que vous commencez à avoir des synchronicités, là, vous pouvez dire: «Tiens, je prends rendez-vous». Si vraiment vous avez rien et qu'en plus vous êtes dans la tristesse et l'angoisse, ce qui est normal, nous sommes humains, nous vivons des émotions. Il faut attendre parce que quand vous êtes dans cette énergie-là, ça ne crée pas forcément le contact, ça l'éloigne et c'est beaucoup plus compliqué. Et surtout quand vous êtes en attente, n'oubliez pas, un médium va capter des informations, mais on n'a pas un téléphone de l'au-delà. Donc vous n'allez pas pouvoir leur parler comme ça. On va pouvoir avoir des ressentis. Généralement, ils nous disent, c'est pas à 100 le cas tout le temps, la façon dont ils sont partis. En fait, ils nous donnent des indices pour montrer que c'est bien eux à qui on s'adresse et les messages qu'ils vont vous apporter. Je vous donne, un exemple,